Squalala! Nous sommes partis! Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le CDI. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir sur un jeu d'anthologie. Un jeu d'anthologie avec pas n'importe qui, je suis en compagnie de Nitzel et Tomigno, qui sont eh bien, deux pros du jeu, parce que ce sont ni plus ni moins que les speedrunners qui speedrun peut-être le plus ce jeu, je ne sais pas. En tout cas, il y en a un des deux qui possède le world record. Peut-être qu'on va commencer par toi, Tomigno, du coup, est-ce que tu veux te présenter? Bah oui, rapidement, bah Tomigno, ça fait 2 ans que je fais du speedrun et finalement, les Visitors, je crois que c'était le deuxième jeu que j'ai speedrun. Je me suis dit: «Ah, j'avais envie de trouver un truc un peu rigolo, un peu, qui sortait des sentiers battus» et j'ai vu que le jeu avait juste bon, je vais pas commencer à raconter ma vie, mais voilà, on en reparlera un petit peu, dans la suite de la vidéo, mais c'était un super speedrun, vraiment, on va pouvoir le voir, je pense ensemble. Ok. Et Nitzel, est-ce que tu veux en parler un petit peu aussi? Ouais, bah, moi de mon côté, en gros, c'est parce que j'ai vu le jeu, traîner dans les brocantes et tout ça et à force de le voir, il m'a fait envie et ma partenaire m'a dit enfin, en fait, on l'a vu pas cher une fois et et j'avais pas de liquide sur moi, donc j'ai dû demander de l'argent à ma partenaire et elle m'a dit: «OK, mais alors tu le speedrun» et donc Le deal en or. Ok, donc voilà, bah, résultat, j'ai dû le speedrunner et j'en ok. suis très content. Voilà. Tu veux l'embarquer dans cette fantastique aventure. Ok, ok. Eh ben, on va se lancer la cinématique d'intro. Alors, je précise quand même que du coup, je l'ai pris sur un autre let's play parce que bah, vous, les speedrunners, vous n'avez pas le temps, donc vous ne laissez pas les cinématiques d'intro, sauf quand elles sont inskippables, a priori. Mais celle-ci, elle l'est, donc on va se regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que je crois me souvenir qu'il y a une voix off d'anthologie dessus. On va se mettre play. Bah, c'est surtout elle raconte l'histoire du jeu Ouais, qui n'est pas celle des films ouais, et c'est assez compliqué à comprendre l'histoire du jeu. C'est-à-dire ça a pas trop de sens parce que ouais. c'est enfin voilà, les gens vont pouvoir voir. On va se découvrir ça tout de suite. Voilà, je vais baisser un peu le son par contre. Hop, mais pas trop. Ça, c'est la meilleure partie de la run. J'annonce. Ce sont des connaisseurs qui parlent en plus. Donc, Ubisoft qui chapeautait la licence Les Visiteurs, du coup, qui a aussi commandité celui sur Game Boy. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, celui sur Game Boy Color. Enfin, Game Boy Color, du coup. J'ai un peu touché à celui sur le Game Boy parce qu'en gros, je fais partie d'un groupe qui joue beaucoup à des mauvais jeux et donc résultat, j'ai acheté un autre, mais j'ai pas plus creusé que ça. Il était Mais moins aussi, intéressant que c'est sur PS1, du coup. depuis le développement. Il m'arrive grand studio de jeux vidéo, Arabian Night notamment, si vous connaissez pas, une autre piste à creuser, hein, vraiment. C'est vrai que quand on connaît Silmarils, on se dit, mais que s'est-il passé? On va voir au fur et à mesure, peut-être qu'on va comprendre. On va enquêter ce soir. Pour se venger, la sorcière avait dérobé la relique de Sainte Rolande. Relique qui devait apporter une bonne fertilité au mariage prévu entre Godefroy et sa promise Frénégonde. La sorcière Merci à Martine de la Compta pour la voix off. pour cacher la relique du XXe siècle. À tous les coups. Elle voyagea à nouveau à travers le temps pour se rendre au château de Montmirail, juste après la mort de Godefroy. Donc là, ce sont des images du premier. Objet du XXe siècle. Ce qui est assez surprenant quand on sait que bah, du coup le jeu s'appelle La Relique de Sainte-Rolande qui fait référence au deuxième. Sur la lignée des Montmirail. Ouais, le jeu est un mix assez Qui bizarre. fut investi par des esprits malfaisants. Après son retour du futur, la sorcière de Malcombe fut finalement capturée par Godefroy de Montmirail. La voix de la vieille est épatante quand même. Hein, On s'y croirait. Pour retrouver les objets déplacés dans le temps. On s'est lancé là-dedans, mais elle est longue l'intro ou pas? Elle est super longue. Elle est super longue. Donc en gros, l'histoire, c'est qu'en fait, la sorcière est allée dans le futur, enfin au XXe siècle, Ouais. et elle a chopé des objets du XXe siècle et elle allait les placer en fait après la mort de Godefroy
donc plusieurs années après l'époque de laquelle ils viennent, Ouais, pour aller planquer les objets. Alors ça a fait qu'il y a des esprits malveillants qui ont envahi le château. Et là, en gros, il y a Jacouille et Godefroy qui doivent se séparer. C'est-à-dire que Godefroy doit aller donc peu de temps après sa mort pour aller récupérer ces objets du XXe siècle qui ont été envoyés dans le passé. ouais, Et Jacouille doit aller dans le XXe siècle pour récupérer la relique de Sainte-Rolande que la sorcière est allée placer là-bas. ok. Donc en gros, ça c'est l'histoire du jeu. Ça peut rien à voir avec le film. Non, effectivement, je Et, confirme. et donc en gros, on incarne, enfin vous allez voir, on incarne en fait les deux personnages. On incarne donc dans le passé Godefroy et au XXe siècle, on incarne Jacouille quoi. Ok, ok. Bah écoute, on va pouvoir se lancer la run et voir Ouais. concrètement comment vous maltraitez le jeu du coup. Alors, c'est plus le jeu qui nous maltraite. Moi, Oui. ce que je dis, enfin, Ça, je trouve le jeu vraiment fascinant parce qu'en gros, bon, moi, en gros, mon approche au speedrun, c'est que je joue pas trop aux jeux qui sont ultra populaires. ouais. Parce que généralement, il y a beaucoup de personnes qui run ces jeux. Et moi, j'aime bien faire de la recherche sur les jeux. J'aime bien créer les routes, Hmm. trouver les bugs, les exploiter, tout ça. C'est le premier jeu où mon but, c'est de faire en sorte qu'il ne casse pas. Ah bah, si ça reste, En je suis vrai. au courant parce Parce que que, ouais. Faut le savoir. vraiment, il casse à tellement d'endroits. D'ailleurs, là, sur mon PB, ça aurait été World Record. S'il n'avait pas cassé, on verra durant la run, mais il y a un moment où il a cassé violemment. Ah, Et j'ai dû improviser sur le moment. ça s'est joué à pas grand chose du coup. Ouais, non, non, ça c'est pas joué à grand-chose, hein. Dire. Juste pour donner un peu de contexte sur comment ça fonctionne le speedrun autour de ce jeu-là, en gros c'est un speedrun qui est relativement récent en fait, c'est quelqu'un qui s'appelle, qu'on salue d'ailleurs, Angry Vini du Québec qui avait fait le, le premier routing en fait du jeu il y a déjà un petit moment avec, bon c'était pas ultra optimisé sur tous les aspects etc. Mais Ouais, c'était déjà une bonne première run qui montrait bien comment finir le jeu déjà de manière correcte parce que finalement le jeu, je pense qu'il est pas très intuitif quand on le fait en casu, hein, globalement il y a plein de moments où on a un peu ce flotte un peu compliqué. ouais. Et c'est assez récemment que, ouais, moi, du coup, ça fait 1 an et demi que je m'y suis mis. J'étais le deuxième runner, et après, il y a Nitzel et une autre personne Ouais, qui fait le rétroscope de Il Michi. y a Michi qui tient la chaîne Le Rétroscope, Ok. qui fait des runs assez divers et variés, dont des jeux aussi un peu curse de temps en temps. Et il l'a déterré, il s'y est mis et il avait déjà trouvé pas mal de choses. Ouais, Et là, moi, en m'y mettant, enfin pareil quoi. C'est-à-dire, il y a des trucs, quelques trucs que j'ai améliorés. C'est de réussir à faire en sorte à trouver les bonnes situations pour faire en sorte que le jeu ne casse pas, parce que Ouais. vraiment, il casse très très facilement, quoi. Bon, bah ça on pourra le voir au fil de la run du coup. N'hésitez pas à me dire de mettre pause pour expliquer un truc précis si ça va trop vite, parce qu'il est possible que ça aille trop vite. Ouais, ouais, carrément, carrément, carrément. On va faire ça, on va se lancer ça de suite. Si je retrouve Donc, le ouais. bouton. Là, Voilà. à l'écran, on peut voir le facteur. Ah Donc oui, c'est vrai voilà. que j'ai même pas on fait verra. gaffe. Ils ont récupéré les personnages célèbres des visiteurs, hein, donc voilà. Effectivement. Qu'on va croiser dans le jeu hein, d'ailleurs. Hein. On va pas spoiler, mais. Ah oui, oui, on va croiser. L'interprétation très personnelle de Silmarils du Facteur, ouais, effectivement, qui ressemble pas trop au film, mais ouais. On a hâte de voir ça. Alors. Donc là, alors enfin, je suis un peu un touriste dans le domaine, Nitsen, mais pourquoi t'as un compteur t'as un compteur Alors négatif? ça, le compteur négatif, c'est parce que je suis une feignasse et en Ok, gros, le timer est supposé commencer au moment où le jeu vraiment commence et on commence à contrôler le personnage. ouais. Et en gros, j'ai calculé la durée du chargement pour faire en sorte que ça corresponde en fait au Ah, moment où ça va commencer. ah, c'est pile la même durée à Et chaque fois, ok. Je vois le topo. ouais, c'est pile la même durée parce que je joue sur émulateur parce que bah voilà, les jeux à CD, tout ça, c'est Ouais. tellement variable, autant y aller sur émulateur, quoi. Ah, Alors là, c'est vraiment hyper pénible parce que pour ouvrir la porte, en fait, à chaque fois, il faut réappuyer plusieurs fois sur la ouais. manivelle. C'est-à-dire juste appuyer une fois ne suffit pas. Là, en gros, l'ennemi, je m'en fiche un peu, donc je le laisse me taper. L'important, c'est juste d'aller plus vite. Grand classique des speedruns, la manière la plus rapide de se déplacer, c'est de sauter. Alors, le principe du jeu, c'est donc on a un mix en gros d'objets
à récupérer pour pouvoir valider la fin de la partie. Ouais. Et après, on a pas mal de puzzles à résoudre. Donc la corde sert au puzzle. Lui, par exemple, là, il va drop un billet de loto. C'est l'un des objets du 20e siècle qu'on doit récupérer. Ça Ouais. ne sert à rien. C'est juste, en gros, c'est une condition pour réussir à finir. Ouais. Là, va y avoir un petit skip qui est plutôt sympa, où en gros, en gros, le puits, il faut utiliser la corde et le seau pour récupérer un balai, enfin, Une ventouse, une ouais. ventouse, une ventouse qu'il y a au fond. Et Ouais. en fait, en se mettant bien, on peut faire en sorte que l'oiseau en fait nous frappe durant la cinématique. Et ça nous fait sortir de la cinématique. Ah, je vois le Donc, ça fait topo. qu'on finir plus vite. Ici, on a un puzzle galère à comprendre. En gros, il y a des dalles, faut sauter dessus dans un ordre bien précis pour ouvrir la porte devant soi. Qui Ouais. est fixe, hein, Et l'ordre d'ailleurs. Donc, c'est fixe, mais par contre, c'est assez galère à comprendre. Ouais. Alors, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi il y a des orques et des citrouilles C'est vrai ça, pourquoi? dans un jeu des visiteurs. Bah, c'est ça, les esprits malveillants. Donc, Ah, bon, voilà. Je sais pas si Silmaris avait ces personnages-là d'un autre jeu et c'est juste, ils ont décidé bah, de réutiliser. ça Euh, c'est déjà vu, ouais, ouais. dans la période de Godefroy, c'est beaucoup ça. Le Ouais. pire ennemi du jeu, selon moi, c'est les rats. Parce que les rats, en fait, nous hmm, attaquent en boucle et ils nous interrompent tout le temps. Ok. En sachant que si, par exemple, on se fait frapper alors qu'on fait une action, bah, ça va nous interrompre l'action. c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit qu'on essaye au max d'éviter d'affronter des ennemis qu'on n'a pas besoin parce que ça prend des plombes en fait à chaque fois de les tomber. Mais Ouais. bon, bah là, ceux qu'on tue, c'est parce qu'ils ont des items qui nous permettent d'avancer, donc soit des clés qui nous permettent d'ouvrir la porte comme celui qu'on a battu juste avant, ou celui-ci qui va nous drop du coup un briquet qui va être utile pour l'énigme juste après. Ouais. Donc, Voilà, ça, ce briquet-là, il est important. ouais. Si là, on part sur la droite, il y a un autre puzzle. Alors, en gros, les puzzles, il y a vraiment assez peu d'explications sur qu'est-ce qu'il faut faire. En gros, là, il y a plein de boucliers. Et en fait, il faut les remettre selon un ordre logique. Ouais. Où, en gros, faut mettre les boucliers de la même forme ensemble. Ouais. Et les boucliers de la même Oh. couleur sur le même mur. Donc, en gros, il faut mettre tous les boucliers noirs sur les murs de côté, les rouges sur ceux du fond. Et faut... Ouais, les Mais ronds à le côté jeu, des ronds, voilà. voilà. Ce qui te permet de récupérer la boîte à meux qui vient du 20e siècle, qui ne sert à rien. Mais On chope une potion magique ici aussi qui sera un peu utile pour un peu plus tard aussi d'ailleurs. Ouais. ouais. C'est un Alors, power-up, on en reparlera, je pense qu'on l'utilisera. Ok. un des Ah. pires ennemis du jeu, les cochons. Oh oui. En fait, c'est pas vraiment des ennemis, mais en gros, ce cochon, il a un baladeur sur lui, donc faut le tabasser pour récupérer le baladeur. Ok. Euh, Ici, on arrive à la première section où en fait, moi, je suis en angoisse quand je run. Parce qu'en gros, il faut faire une souplette pour un orc malade. Et donc, en gros, faut utiliser le briquet pour allumer le chaudron. Faut mettre les ingrédients, attendre suffisamment que la soupe soit chaude pour ensuite prendre de la soupe et la ramener. Ah Sauf ouais. Après, que l'attente, si c'est une on... théorie qu'on a discutée hier, parce qu'à chaque fois, on comprend pas pourquoi on softlock. Je pense que la théorie, c'est que si jamais on fait trop vite, la soupe est pas totalement bien enregistrée, comme quoi il y a les 5 ingrédients et le jeu te fait pas la soupe comme il faut, et Ah. après il te dit, Ouais. oh là là, la soupe elle est pas bien, enfin il te renvoie bouler quoi. Mais, Ouais, en gros, là, techniquement, je pourrais aller plus vite, mais si je vais plus vite, généralement, ça casse le jeu. Ce qui est bizarre parce que chez le rétroscope, j'ai l'impression qu'il va plus vite, mais bon, voilà. Enfin, c'est le gros résumé de ce jeu, c'est que il y a des moments, ça casse, tu sais pas pourquoi. Ouais. très Par souvent. Ouais. Si tu Ok. skippes certaines cinématiques, tu vas casser la suivante et tu pourras pas progresser. Hmm. Là, bah voilà, du coup, là, c'est l'orque qui en rapporte la soupe. Et là, il y a un petit skip, je sais pas si tu l'avais fait sur cette run-là, parce Non, je qu'on sais en pas parlait faire. récemment. Mais en gros, si jamais, à la fin du moment où te parle l'orque, tu peux franchir la porte en sautant rapidement et du coup, pas avoir à l'ouvrir toi-même. Ça peut faire gagner une demi-seconde, mais il faut spammer un petit peu, mais c'est pas très. Ça fait pas gagner énormément de temps, mais c'est un petit détail qui fait gagner quelques frames, on prend. Ok. Je le fais Et pas parce que le raté, ça fait perdre trop de temps. du coup là, Ouais. si je comprends bien, donc si la soupe t'as pas attendu assez longtemps, tu lui donnes là et puis il te met un autre message, c'est ça le truc? Ouais, c'est-à-dire, en Ouais. fait, il a un message où il te dit: «Ah, j'ai faim». Ouais. Et donc ça, c'est généralement, t'as pas mis tous les ingrédients, tout ça, la soupe, elle est pas prête. Ouais. Et puis, il a un message où il dit: «Elle est froide». Et D'accord. donc tu comprends, OK, il a réchauffé, machin et tout, quoi. Mais le truc, c'est que tu le fais correctement et ça ne marche pas. Donc Hmm. c'est un jeu, faut être patient avec. Et c'est ça que c'est assez bizarre, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment constant, quoi. C'est-à-dire vraiment le deuxième niveau.
Enfin, on va le voir assez rapidement parce que ça, c'est la fin du niveau 1. Ouais, on va lancer. En gros, ouais, tu peux faire play parce que là, il se passe rien de vraiment intéressant, quoi. Vu que c'est juste la ciné de Godefroy qui va faire dodo, voilà, et ça va charger pour missionner vers Jacouille. Mais en gros, il y a aussi deux trucs assez différents entre les parties de Godefroy et de Jacouille. C'est que Jacouille, c'est tout le temps dans le même environnement. Ouais. On Ouais, revisite 3 fois. Ah oui, c'est 3 fois le même niveau. Et God 3 fois le même niveau avec, totalement. que tu peux explorer librement. Ok, Et tandis que Godefroy, c'est à chaque fois des nouvelles parties vraiment que tu explores, quoi. C'est un d'accord. open world un peu Jacques, ce qui se passe en fait. C'est vraiment c'est un monde ouvert, on va où on veut. Je vois le Donc topo. là, au niveau de l'histoire, en gros, il y a le facteur qui a récupéré la fiole de Jacouille qui devait lui servir pour remonter dans le temps une fois qu'il avait fini de récupérer la relique. Ouais. Et en fait, il l'a bu à sa place, donc là, maintenant, Jacouille est coincé au XXe siècle. Ah, Et donc ça, cette cutscene-là avec la dame pipi, là, ben, si je la skip trop vite, après, quand je reviens lui parler, en fait, ça casse et je peux ah pas c'est pour continuer. ça Là, que. Ok. Oui. Il y a des cutscenes comme ça, si jamais tu les skips, en fait, t'as un item qui est censé drop qui drop pas. Mais Ouais. alors, ça, c'est propre à la version PS1 que run Nitzel, Retroscope et Vini. Parce que moi, je joue à la version PC justement parce que bah, ça, c'est un peu pénible. Je trouve que les contrôles sont horribles sur alors, PS1, mais chacun Euh, ses goûts. Hein, mais... là, tu peux faire pause. ouais. Donc là, en gros, on a pu voir, c'est en fait, je collectais dans des boîtes aux lettres. En fait, il y a des bouts de la relique. Donc en fait, il y a 5 boîtes aux lettres qui sont réparties dans le niveau. Il faut les trouver pour les casser et récupérer les morceaux de la relique. Relique. Sachant que c'est Et fixé. aussi dans l'une des poubelles, un peu plus tôt, j'ai collecté en fait une banane. Et la banane, en fait, je vais l'utiliser contre l'un des gardes, ce qui va me permettre de récupérer de la thune, qui va me servir à acheter des boules puantes qui seront utiles pour le deuxième niveau avec Jacouille plus tard. Ok. C'est-à-dire vraiment, il y a ce côté, en fait, c'est un seul environnement et tout se partage en fait. C'est-à-dire, tu as vraiment ce côté qui au final est assez intéressant, hein. C'est-à-dire ce côté, bah, tu as un seul environ et tu peux faire des trucs en avance pour le niveau d'après avec le personnage. Hmm. C'est-à-dire, ouais, c'est super cheap le côté, on va réutiliser 3 fois le même environnement, mais en même temps, c'est plutôt intéressant le côté, ouais, en fait, tu as une Planifier. continuité entre les niveaux et un objet que tu vas débloquer à la fin d'un niveau va te permettre d'explorer un peu plus, le même niveau plus tard, quoi. Ok. C'est un peu un Metroidvania, voilà. Ouais. C'est vrai. Et techniquement, avec 2-3, c'est un peu la même parce qu'en fait, on repasse quand même dans des passages un peu plus tard quand on Ouais, refait le niveau suivant, le niveau 3, niveau. Enfin non, niveau. Oui, c'est ça, niveau 3 et niveau 5. Du coup, après, tu repasses aux mêmes endroits et c'est juste des. Après, tu rentres dans des. On verra plus tard, mais dans des extensions auxquelles tu n'avais pas encore accès. Mais on est quand même toujours dans la même zone à chaque fois. C'est chaque perso a sa zone en gros, un petit peu où il se balade. ouais, Je, ouais. je vois, Bah, je vois. là, tu peux reprendre, si tu veux. En gros, là, je vais balancer la peau de banane pour essayer d'avoir le garde. Alors moi, je suis nul pour la balancer, c'est l'un des trucs sur lesquels je galère le plus. Ah, Voilà, là, j'ai galéré, donc résultat, je passe derrière la Ça peau de va, banane, ça va. il glisse dessus, il perd la thune, et là, je peux aller l'utiliser, quoi. Un ok. truc bizarre sur le jeu aussi, c'est la musique, parce que la musique, c'est en partie la musique du film, Ouais. et après, genre de l'EDM assez générique, quoi, donc de l'Eurodance Ouais. assez Et bah là, générique pour les parties ouais, du niveau. c'est la reprise. C'est OK qui était sur l'album du film. Sans blague. Mais genre, dans la partie avec Godefroy avant, la musique, c'était genre je suppose, on va dire, le thème du couple avec Frénégonde, là. Ouais. Et c'est juste, ça fit pas du tout ce que tu fais, quoi. Ah ouais, c'est vraiment la musique C'est-à-dire, du t'es en train film. de Pour la taper musique des du film, il y a bursts. c'est hors Ouais, contexte. c'est ça, quoi. Glou, igloo, 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 il Oh, tu l'as torché assez Bah, vite finalement. là, par exemple, là, j'ai pas eu de bol parce que le dialogue a cassé. Ouais. Et en fait, ça a skippé un bout du dialogue et je m'y attendais pas. Et résultat, Jacouille a fait son animation de je suis content. Ouais. Parce que d'habitude, il fait pas. Ça, c'est un moment où le jeu a cassé, je sais pas pourquoi. Ok. Donc, Ce qui t'a fait perdre 3-4 secondes du coup, un truc comme ça. ouais, enfin, ouais, en soi, c'est pas trop grave parce que mon but là, c'était de. En fait, j'essaye de pas skipper ces ciné-là parce que dans le niveau 4, il y avait enfin, il y a un énorme bug qu'on a où en fait le jeu juste freeze à la fin du niveau. Et ce qu'on faisait avant, c'était qu'on chargeait, en fait, on relançait la console de zéro, on faisait une sauvegarde juste avant.
Ah ouais, et on rechargeait la console complètement. ok. Là, en gros, c'est un passage avec des dalles. On doit appuyer sur une dalle pour réussir à ouvrir la grille. C'est un petit puzzle vraiment débile. Ouais, Là, on arrive vraiment au stade où ils se disent: «Ouais, on va faire de la plateforme», et il faut savoir, les contrôles, c'est comme Resident Evil, c'est-à-dire c'est des contrôles tank ouais. où le stick qui permet de se tourner vers la gauche ou vers la droite, et on fait avant pour avancer. Mais résultat, c'est vraiment pas agréable à se déplacer quoi, dans le jeu, quoi. Donc, Ah, il faut le Ok. permis de poids lourd un petit peu, je pense. ouais, c'est ça. C'est-à-dire, Après, je trouve que c'est plus maniable sur PC parce que vraiment, on peut plus facilement se manier avec la souris. Et je trouve que c'est pour ça que je ne run pas d'ailleurs la version PS1, c'est que tu peux pas aussi facilement tourner la caméra. Alors que moi, de mon côté, tu vois, je la tourne ultra vite et tout le temps en fait, et je saute H24. Alors c'est plus péchu, ça Hmm. donne un peu le tournis des fois, mais par contre, ouais, effectivement, ça va plus vite aussi. Ouais, bah tiens, on va faire une petite pause là. Du coup, c'est vrai que c'est un truc que tu abordé déjà tout à l'heure, mais j'aimerais bien savoir, du coup, Tomino, enfin, ou tous les deux d'ailleurs, s'il y a des différences notables entre les deux, à part les questions de contrôle, ou est-ce qu'il y a d'autres endroits où c'est vraiment avantageux d'avoir l'une ou l'autre version? Ben, en fait, ça va surtout dépendre à quel endroit tu as envie que ton jeu il plante, en fait, Ok. globalement, parce qu'on n'a pas les mêmes bugs entre les deux versions, alors que pourtant elles sont quasi. Enfin, globalement, elles sont identiques, quoi. Par deux, trois petits détails, on se dit, bah, ouais, ça, on n'est pas tout à fait sûr. Mais par exemple, moi, dans la version PC, il y a un gros bug au niveau 5 qui fait qu'en gros, à tout moment, et on va dire aller une fois sur deux, le jeu il crache parce qu'il n'arrive pas à charger correctement un modèle d'un ennemi, et ça le fait jamais sur PS1. Mais Ah, par contre, j'ai pas tous les bugs que peut avoir Nitzel et tous ceux et celles qui jouent sur la version PS1 tous les trucs en gros où tu peux perdre un objet en skippant une cutscene. Moi les cutscenes je les skip et en vrai j'ai jamais perdu un objet comme ça quoi. ok. Donc la grosse différence en dehors du coup des contrôles, je pense que je dirais que c'est ça. Je Ouais, pense pas qu'il y en ait trop d'autres. Et si peut-être ouais. les temps de sauvegarde sont beaucoup plus courts sur PC, mais bon, ouais. c'est un peu, c'est pas que c'est négligeable, c'est quelques Ouais, secondes, mais ouais. tout ce qui est temps de chargement aussi, ça doit être beaucoup plus rapide sur PC, Ouais, j'imagine. Bah, tout à c'est fait. marrant parce que du coup, vous renez le même jeu, mais pas vraiment le même jeu en fait. C'est Ouais, ça. ouais, j'ai essayé de lancer la version PC au stade où en fait je me suis rendu compte, OK, le jeu c'est un enfin en gros, j'ai commencé à apprendre le jeu et j'étais en mode, OK, je connais tout, j'arrive à faire correctement toutes les parties du jeu de manière isolée, mais j'arrivais pas à enchaîner tout le jeu, quoi. C'est genre, il y a une journée, j'ai essayé 30 fois et 30 fois le jeu il a crashé, quoi. Ah oui, Donc j'étais en mode: «C'est pas possible, je vais jamais y arriver, quoi». Donc j'ai essayé de jouer à la version PC, mais la version PC plante chez moi. ok. Donc au final, je me suis dit: «Bon, bah, je vais me rabattre sur la version PS1», là, maintenant, c'est devenu un petit challenge, et alors quand on trouve la solution à: «OK, maintenant j'arrive à faire en sorte que ce bout-là ne plante plus, je crois que j'ai la solution», bah, ça devient la partie où on est en mode, enfin voilà, on est super content, et on a l'espoir que ça y est, on a trouvé la solution pour faire une belle run, quoi. Au Ok. jour où ça replante pour une autre raison qu'on n'avait C'est pas un peu ça, anticipé, mais bon, du ça coup. c'est. Ouais, bah, c'est vraiment ce qui m'est arrivé là, hein. C'est-à-dire là, c'est vraiment ça a vraiment déconné au moment où je m'étais dit: «Ça y est, c'est bon, quoi». C'était la bonne, je Enfin, l'ai. vous verrez, mais en gros, il y a un passage du jeu auquel moi je suis vraiment mauvais, et là, je l'ai réussi du premier coup, et juste derrière, le jeu m'a fait un tacle. Aïe aïe Il m'a aïe. dit: «Non, non, tu as pas fini, quoi». Donc c'est Donc effectivement le jeu qui est pas gentil avec vous finalement. ouais, ouais, non, Ouais, ouais, le jeu est vraiment pas, enfin, je pense, c'est pas gentil avec grand monde, quoi, On va se oui, je pense continuer ça. globalement. mais ouais, donc là, il y a un gros skip qui a été, trouvé par, justement le rétroscope. Ouais. En gros, Ouais. normalement, il faut baisser ce pont-levis, et en fait, il y a pas besoin, il y a juste besoin de baisser la première partie, et en fait, il y a moyen de sauter jusque-là. Ah ouais. Alors là, j'attends. Le meilleur passage qui Là arrive là. là, j'attends parce que c'est ma théorie si j'attends, le pont là qu'on voit, en fait, va fonctionner. Parce que, en gros, là, les bouts du pont, en fait, se rabaissent. Ouais. Faut lever des leviers pour lever les bouts du pont au fur et à mesure, et si tu arrives là trop rapidement et que tu essayes d'utiliser le levier, il ne fonctionne pas. C'est-à-dire, on doit jeter dans le vide Ah oui. pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc C'est une exclu en fait, PS1 aussi, hein. c'est une exclu PS1, c'est l'exclu Sony, et en gros, moi, j'attends avant parce que j'ai l'impression que ça impacte, en fait, l'état du panneau. Alors Ouais, là, c'est juste par sécurité que j'ai Ouais. baissé ça, mais bon, j'ai l'impression qu'il faut J'entends le lui côté laisser le temps safe, je pour suis pas mal obligé de de passer trucs là, ouais. finalement. voilà. Alors là, on va récupérer le Ouais. Babybel. Donc
plus te laisse et de péter le mur, sauf que Godefroy essaye de frapper le rat. Ah oui. Et on va Et en utiliser la gros, potion là, ouais. Voilà. Et là, en gros, on a la première utilisation de potion magique. Ah mais c'est En vraiment fait, du on manuel, utilise je croyais que c'était l'arme. une expression. Non, non. Et du coup, on obtient, genre quand on boit une potion, ça transforme pas nous, mais notre arme, hein, vraiment. Et du Voilà. coup, au lieu de tuer les ennemis en 10 coups, on les tue en 3 coups. En général, 2 ou 3 coups selon les Et, ennemis. Ah oui. Et et donc, donc, on peut, et, t'es et donc, rapide. on peut voir, il y a un timer en bas à droite, là. Ouais. Il y a une petite clé de Sablier. Un cidre, sablier, là. ouais. Un sablier. En gros, si tu essayes d'ouvrir une porte alors que le sablier arrive à 0, eh ben, tu pourras plus jamais ouvrir de porte dans le jeu. Ah ouais. C'est dommage. Donc Ouais, ça moi, joue un peu avec le feu d'ailleurs là. je me suis déjà retrouvé enfermé dans cette pièce parce qu'en gros, j'ai utilisé la commande. Et ça pareil, c'est le rétroscope qui m'a expliqué la solution. Donc, merci à lui. Eh ben. Et ça Alors fait... là, on va découvrir un truc merveilleux qui est l'arbalète. L'arbalète, quand on l'équipe, ça fait chuter le framerate de moitié. Donc le jeu passe de 20 FPS à environ 10 FPS. Ah ouais. Et c'est absolument génial. Est-ce que le PS aussi, bien sûr. Alors, il faut réussir à tirer sur tous les sacs en fait pour faire tomber le facteur. Ouais. Et là, je tente, je sais plus si je le réussis, je crois que je le réussis. Mais en gros, au moment où ça tombe, tu ouvres Oh, joli. ton inventaire pour lui donner la fiole de téléportation. Et ah non, apparemment, je l'ai raté. Ah, dommage. Ouais. Et en gros, si tu arrives à le faire au moment où la cage tombe, et ben en fait, tu arrives à faire en sorte qu'il se téléporte directement et t'as pas besoin de te taper le dialogue avec Ah le oui. prochain. Ah oui, ce qui a l'air d'être substantiel en plus comme temps perdu du coup. Ouais, une Ouais, bonne dizaine de c'est long. secondes, je dirais, Ouais. comme ça, ouais. C'est long. Par contre, ce qui se passe, c'est que derrière la caméra, tu sors pas de la caméra de la cutscene. Et alors, le levier que je vais activer là, normalement, il faut l'activer à l'aveugle, quoi. C'est-à-dire, en D'accord. fait, t'as la vue sur la, Ah oui, sur la cage qui reste bloquée sur la du coup. cage, Ouais. et il faut juste réussir à aller choper le levier. Alors là, on va taper un mannequin d'entraînement. Il est hyper relou. Ah oui. Parce qu'en J'en ai gros, passé des longues secondes dessus. Hein. en gros, Oh, si t'es trop près de lui, il te propulse vers l'arrière et il te fait des dégâts, quoi. Et Ok. donc voilà, le mannequin, il a un club de golf. Là, c'est ma force, mon Et- saucisson. Déboucher un petit. J'ai plus le mot. Un tire-bouchon. Voilà. Un tire dessus pour le. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Le golf. le tire-bouchon. Tout ça pour récupérer la balle de golf. Ah. Tout ça, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, c'est juste des. Enfin, t'en as besoin pour finir le niveau. Ouais. Mais par contre, c'est. Ah, putain, Pourquoi il t'accro, lui? comment il m'a trollé là, salopard. Ouais, le club de golf et la balle, t'en as besoin pour finir le niveau, mais par contre, tu peux pas les utiliser, c'est juste ça traîne dans ton inventaire et ça sert à rien. Ouais. Ok. Alors là, on est à un autre passage hyper. Ah oui, Ah oui. ce qu'on voit pas là dans la run, parce que Dieu merci, je l'ai évité, c'est qu'en fait, le jeu a des dégâts de chute. C'est-à-dire, si vous tombez trop haut, Godefroy, il meurt direct. Ah oui. Donc, Ouais. On perd pas de vie par contre de la chute, mais par contre à la seconde où t'es un poil trop haut, bah tu meurs instant quoi. Vraiment c'est. Ah oui. mort instantané. Pas entre deux. Alors là, c'est le petit plaisir de. C'est la seule porte du jeu que tu peux casser. Donc, voilà, c'est comme ça. Elle a la même tête visuellement, mais celle-là, tu dois la casser. Et là, on va récupérer en fait la clé qui va nous permettre de aller dans la zone suivante du jeu. Donc là, pareil, on fait un peu attention parce qu'on veut descendre, mais pas trop vite. Ouais. Oui, là il y a des runs qui sont mortes ici, il y en a eu un paquet. Hein, parce que Aïe, vraiment aïe, ce aïe. escalier il est traître. Hein. Et là, en fait, encore une fois, on va voir le côté un peu interconnecté des niveaux, comme quoi Dark Souls n'a rien Ouais. inventé. Vu qu'en fait, là, on revient dans la première partie dans le premier niveau, en fait. On va pouvoir ouvrir en fait une porte qu'on ne pouvait pas ouvrir avant, celle où j'avais affronté le premier orc. Ah yes. Et d'ailleurs, moi, ce que ça me fait penser, c'est que ce jeu, alors on est une petite commune, on est 4 à y jouer, hein, mais j'ai essayé un petit peu à des moments, et je suis pas le seul à trouver un peu des glitches pour skipper des niveaux, tu vois, traverser des murs. Quand tu vois l'autre jeu qui a fait Silmarils la même année, qui est Arabian Night, qui est Ouais. un jeu au speedrun qui est assez, on va dire, péchu et tout, où tu traverses plein de trucs et tout, pour l'instant, on n'a pas trouvé des gros skips, parce qu'en fait, tu vois, cette porte, si tu peux la traverser, il y a peut-être moyen, tu vois, de skipper carrément de niveau, tu vois. Mais Ouais. je jetais dans tous les sens, je disais tous les objets, j'ai pas trouvé. Mais tu vois que le jeu a des tas de soucis avec plein de choses. Genre, par exemple, si tu affrontes quelqu'un sur des escaliers,
Bah, il y a des moments, en fait, tu Godefroy, il va se mettre à trembler comme si soudainement il va être propulsé dans les airs ou je sais pas quoi. Ouais. Donc là, c'est le moment critique où en gros, je suis en panique à chaque fois. En gros, je laisse un peu la cinématique, avancer. Des fois, elle va pas te donner l'item là qu'elle te La donne, clé, ouais, donc les clés. ouais. Les clés qui te permettent en fait d'accéder au parking, Ok. qui permettent de progresser. Là, j'ai tapé la boîte aux lettres, parce que je me suis cru dans le premier niveau Ah oui. et là, je suis perdu. Oui, j'ai viens de me dire pourquoi. C'est-à-dire là, je suis en mode: «Qu'est-ce que je dois faire?» parce que voilà, j'ai pas l'habitude que les runs arrivent aussi loin et je suis en mode: «Attends, Ah merde. l'ascenseur du parking, il est par où?» parce que tout a la même tronche, quoi. Ouais, Et bah donc oui. je Ouais. suis en mode, je me souviens, je dois prendre un escalator, c'est le 3e escalator, il est où? Et là, je me suis dit: «Bon, bah, OK, je vais aller à celui du fond» et en fait, les 2 escalators t'emmènent au même endroit, quoi. Ah yes. Et j'en ai fait un paquet des runs à l'époque, j'avais même mappé en gros tout cet endroit-là, mais c'est tellement labyrinthique que même au bout de plusieurs runs de suite, je continue de me perdre en fait. Il Vraiment, le y a truc, tout qui se il est, ressemble, tu sais. Tu te dis, bon, je ça me se repère ressemble par pas rapport mal, au ouais. panneau MMA, mais en fait, il y en a 5 dans tout le niveau. Ouais, mais les c'est ça. panneaux aident bien en vrai, c'est vraiment qu'il y a les panneaux, sinon je pense que ça serait vraiment intankable, mais Ah, c'est facile, ça arrive vite de se perdre. ici, dans le parking, en gros, le but, c'est tabasser ce skater afin qu'il nous donne un ticket pour pouvoir aller jouer au bowling après. Ouais. Ouais, t'as une bonne Si tu RNG de veux... le trouver direct parce que des fois tu peux lui courir après un petit moment. Ouais. En gros, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu du 50-50. Si j'enchaîne assez vite, j'ai moyen de l'avoir assez souvent à cet endroit-là directement. Ouais. Sinon, après, il faut essayer de lui courir après et de le tabasser alors qu'il est en mouvement. Et c'est un enfer parce qu'en fait, il prend des dégâts que de face. Ah oui. Donc, faut le frapper dans la tête, vraiment de face, sinon ça marche pas. Et là, on arrive au moment où en fait la plupart de nos runs meurent. Ah. Où justement la fameuse cinématique qui n'arrête pas frisée, sauf que là, forcément, j'ai eu de la chance. Les leviers, ça permet d'activer des ventilateurs qui vont accélérer, enfin qui repoussent Jacouille dans les conduits. Ah oui, effectivement. Donc là, voilà, on voit il y a un gros speed de boost parce que le ventilateur nous pousse. Et est-ce que je me suis perdu? Non, ça, c'est bon. Voilà. Et donc, les boules puantes que j'avais achetées en niveau 2, ben là, je les utilise pour me débarrasser des 2 gardes là. Alors là, j'ai lancé la boule puante sur le garde, ça ne marche pas, faut bien lancer la boule puante à côté du garde. Ouais, c'est un peu Voilà. précis des fois. Avec un magnifique alors, bruit de tu vois, paix. t'as les deux cadavres des boules puantes au sol, ils sont vraiment à 2 cm l'une de l'autre, mais ça n'a pas marché pour X raisons. Voilà. Et là, après, il y a une section, je sais pas pourquoi. En gros, il faut réussir à faire en sorte que tous les leviers soient baissés. Et quand on appuie sur l'un des leviers, ça en active un autre. Et c'est pas aléatoire, c'est prévu à l'avance. Ouais. Mais à chaque fois, je me trompe dans la combinaison. Ah. Et alors Je que sais pas 1, 2, pourquoi. 3, 4, ça marche, je te le dis à chaque fois, tu veux jamais faire 1, 2, 3, 4. Ouais, mais ça ne marche pas. Chez moi, ça ne marche pas. Ah bon, mais qu'est-ce que. Bah, exclu PS1 Je encore sais alors, pas. mais. Ouais, encore exclu PS1. Bon. Voilà, et là, d'habitude, ce qui se passe, c'est en fait, on a le plan de Jacouille qui danse en boucle et on n'en sort jamais. Ah. Et là, Dieu merci, bien. en fait, là, Dieu merci, ça a marché, quoi. Donc pendant qu'il danse, t'as les mains qui commencent à suer un peu, tu te dis, est-ce que c'est, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas? En fait, je sais un peu à l'avance si ça a cassé parce qu'en fait, il y a l'audio qui se coupe avant. Ah Donc, d'accord. je le sais, c'est genre, il y a l'espèce de sifflement et ça se coupe avant. Hmm. Ouais, le jeu en a marre et ça Et- s'arrête, et voilà. Puis c'est pas grave. Non, mais quand Nitzel disait c'est pas nous qui cassons le jeu, c'est le jeu qui nous casse, je pense que c'est vraiment le seul jeu qui est à ce point-là, c'est vraiment ça, parce qu'on n'arrive pas vraiment à trouver des gros glitches majeurs et tout, donc on le casse pas tant que ça. Ouais. Et lui, je peux te dire qu'il casse genre 7 fois sur 8, quoi, vraiment, tu vas pas au bout. Hein. C'est une autre forme de challenge. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment la patience avant tout, quoi. Et là, on arrive à un niveau. Alors, du coup, là, pour le coup, c'est un des niveaux qui plante beaucoup plus sur le PC que sur PS1, où vraiment, bah, on va voir qu'il y a des ennemis squelettes. Et donc, en fait, bah, j'ai un peu creusé l'autre jour, là, parce que je me disais, mais c'est quand même bizarre cette histoire et tout. En fait, les squelettes, quand on va les tuer un peu plus tard. tu peux faire pause. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de... Ouais, en gros, ouais, on l'a croisé la vitesse, donc il y avait un squelette. Quand on va devoir en tuer quelques-uns pour récolter des items à un moment donné. Ouais. Et en fait, quand ils se relèvent, ils ont pas le même modèle. En gros, ils ont plus leur tête. Et bon, ouais, ils se baladent, c'est un peu rigolo et tout, pas de souci. Sauf que du coup, ce que j'ai compris, c'est que c'est seulement ces squelettes-là qui font planter le jeu. Donc tant qu'en fait, tu les tues pas, ça a pas de risque de planter. Mais à partir du moment où tu commences à les buter, bah, ça peut arriver. Et donc bah, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est de les tuer le plus tard possible pour justement réduire le temps où je croise des squelettes sans tête, parce que c'est ça qui me fait vraiment juste
crache mon jeu, quoi. Vraiment cadeau. J'ai un message d'erreur, je sais plus, un numéro de debug et tout, modèle squelette, machin, etc. Je suis en mode, ah Ah bah oui. c'est cool. Ah, c'est bien parce que Donc, on lance le le jeu, truc, pas de le problème. responsable est nommé en plus. Tu sais directement à quoi c'est dû, du coup. Oui, Ouais. c'est ça. Et Alors, j'ai réussi à le retrigger ce bug-là avec le booling aussi, pour la première fois dans un autre contexte. Si je fais 0 point au booling sur la version PC, bah, le jeu crash de la même manière en me disant gérant booling, crash, Ah numéro oui, d'erreur. d'accord. Et il n'y arrive pas sur PS1 par contre, on a testé avec Nitzel, Nitzel ouais. ne m'a pas fait crasher quand Yael a fait ça. Mais, Ouais. mais par contre, là, donc, tu vois, j'ai collecté une aile de chauve-souris et un rat mort. Ouais. Ça, c'est très important parce qu'en fait, à la fin de ce niveau, il faut refaire une potion de téléportation. En Mm. fait, dans le contexte, c'est que Godefroy a donné sa potion au facteur, il en a plus. Donc, il doit en faire une nouvelle pour pouvoir retourner à son époque, quoi. Donc, Ok. genre 40 ans dans le passé, quoi. Ouais. Mm. Et moi, ce qui m'arrive assez souvent, c'est qu'en fait, les rats n'apparaissent pas dans le niveau. Et tu as besoin d'un Mm. rat dans ta recette. Donc, Ou parfois, moi, résultat, les chauves-souris, pareil, ouais, c'est l'un ou l'autre, hein, j'ai l'impression. ce qui fait que résultat, je cherche dans tout le niveau un rat et je le trouve pas et la run est foutue à partir de ce moment-là, quoi. Ah Donc, ouais. Finit par spawn, c'est pas qu'il spawn pas, mais il prend des plombes et des plombes et des plombes et tu perds plusieurs minutes quoi, à les chercher et tout. Et Ah parfois oui. tu meurs parce que le niveau en plus il est pas très cool avec toi, t'as des trous partout, des machins. Donc tu peux vite te faire avoir là-dessus. Et donc, ouais, comme disait Nitzel, on va avoir besoin de plusieurs éléments. Donc on va devoir avoir deux ailes, comme on vient d'en récupérer une à deux chauves-souris, un rat tu peux mort, donc ça c'est reprendre bon. je Ouais, tu peux pense. relancer en même temps. Et quatre crânes de squelettes, et t'as plus deux types de champignons, plus d'autres petits items qu'on récupère à la fin du niveau, mais ça c'est sur la route, donc c'est pas trop compliqué. Et en gros, là, le design du niveau est fait, en gros, il faut aller de gauche, puis à droite, à gauche, puis à droite, pour en fait activer des leviers pour sauver des portes. Tout en faisant gaffe, parce que t'as des espèces de dalles, là, comme tu vois, les dalles noires devant laquelle on vient de passer, quand tu marches dessus, ça refait baisser la porte, donc faut retrouver le bon levier et relever le truc. Ah Vraiment, ce ouais. niveau, en casu, Il je est pense infâme. que Il est c'est un infâme. enfer. Ouais. À apprendre, il Et est pas temps de qu'en faire casu. pénible. Et pas... Ouais. En plus, là, ça se voit pas, mais il y a aussi des dalles où, en fait, elles se cassent et tu meurs. Ah Aussi, oui. ouais, ouais. Et il y a des moments, en fait, par exemple, les espèces de boules là qui m'attaquent, Le enfin pire passage, qui. c'est là, là. C'est en fait parce que t'as un trou et juste après, t'as un truc qui te tombe dessus. Donc t'es obligé de sauter pour pas mourir. Donc là, tu vois, il y a la dalle. Et là, il y a le truc qui tombe. Bah, ah bon, là, on l'a pas vu. Peut-être qu'il est tombé juste après. Je sais pas si Non, c'est c'est pas. parce que je me mets contre le mur pour Ah, ok. pas l'avoir. Mais techniquement, si tu marches ou cours dessus, en fait, tu te fais knockback dans le trou et tu tombes et tu meurs, quoi. Donc c'est vraiment Ok. cadeau. Ouais, Si tu le sais pas, tu le devines pas. ouais, ce niveau il est très très méchant, quoi. Donc là, on est plus ou moins sur la fin de cette partie-là. Là, d'ailleurs, j'ai failli me marcher sur la dalle, mais Hmm, c'est Hmm. bon, c'est ça passé. va. Alors là, c'est fin de timer, donc soudainement, le framerate tombe parce qu'il te remet forcément sur l'arbalète. Et l'arbalète, on n'en veut pas, ça Hmm. fait Ah oui. ramer le jeu. Et là, en gros, je vais vers le dernier levier pour ensuite arriver à l'orgue. Le L'orgue, en passage gros, préféré. c'est un mini-jeu comme Infogrames a pu mettre dans Tintin au Tibet, ce genre de choses. Ouais. C'est en gros, on a 3 notes différentes. Le jeu va nous en jouer 5 et il faut les reproduire, quoi. Ok. En Je pense sachant qu'en que. vrai, c'est juste nous, parce que je pense que le jeu il est vraiment pas dur, mais c'est vraiment qu'on n'a pas l'oreille musicale, donc à chaque fois on galère de fou, alors qu'en vrai, le mini-jeu est vraiment pas Ouais. compliqué, c'est vraiment aigu, grave et au milieu, et vraiment faire et puis voilà quoi. Parce que ça, c'est pas aléatoire, du coup, c'est fixe à chaque partie. Si, ça c'est aléatoire, Ah, c'est aléatoire, ok. Ça, c'est à la ouais. Alors là, tu vois, j'attends un Ouais. peu parce qu'en fait, j'ai un enregistrement sur mon PC, je me réécoute les notes avant de le lancer. Parce que sinon à chaque fois, je me rate. On ne plaisante plus. Alors, j'ai eu de la chance parce que c'était vraiment enfin, Ouais, ça arrêtait pas un très bien. enchaînement très très simple, quoi. Donc, Hmm. En fait, t'as le doute qu'en fait, t'as pas toutes les notes qui sont jouées, tu te dis, mais est-ce que c'est la plus aiguë, celle du milieu, ou celle du milieu est la plus grave? Enfin, ouais, sachant qu'on n'a pas trop l'oreille musicale. Et là, c'est le moment où le jeu m'a fait un doigt d'honneur. Ah. Je pense, ouais, c'est bien cette run-là. Hmm. En gros, Un là, combat de boss, hein, normalement, mine de rien, mais ouais. normalement, il y a une griffe que je dois collecter sur ce Ah oui, tu meuble. l'as pas là? Ah oui. Elle est pas là. Hmm. Et Bah, donc là, je cherche mon inventaire en mode bah, où est ma griffe? Ouais, Donc là, je suis en mode bah, je l'ai pas. Ok, bah FF, bon, hein. bon bah tant pis. Hein. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Bah, je vais tenter en fait de prendre une mort.
Ah ouais. Ouais. Ce qui fait que en fait, j'essaye de mourir le plus rapidement possible pour avoir le chargement plus tôt et espérer que des ingrédients réapparaissent. Là, Ah ouais. normalement aussi, il y a 2 autres ingrédients en fait et on voit qu'ils sont pas là. Ok. Ça, c'est encore une Mais exclu PS1, mais je sais pas comment ils gèrent les items, parce qu'entre les cinématiques où tu perds les items et ça, à chaque fois, je comprends pas ouais, comment ça a été donc porté cette histoire. Je pense qu'ils ont donc dû faire la voilà, version PC en premier et après porter sur PS1 et il y a donc 2-3 voilà, trucs qui forment, mais je sais pas. sans ça, c'était record du monde, mais bon, Ah ouais, voilà. ouais, parce que là, tu perds une bonne minute, là, facile. Facile, Ah ouais, ouais. non, c'est hyper long, c'est une grosse punition, hein, c'est la magie de ce jeu, voilà. Ouais. Et en plus, d'habitude, j'arrive à cette section-là, avec très peu de vie parce que enfin voilà, je suis pas très, très bon au jeu, quoi. Heu et heu Ça va. et là, cette fois-ci que ça a cassé, voilà, là, j'ai la griffe. Mm. Là, cette fois-ci que ça a cassé, j'avais plein, plein de vie, quoi, donc là, on va prendre encore la potion magique pour pouvoir défoncer le boss beaucoup plus rapidement. Ouais. Là, par exemple, dans les escaliers, il faut faire très attention Ouais, parce tu que m'as fait si tu peur un sautes peu là. Alors, si non, tu c'était sautes trop limite. loin si tu sautes trop loin, bah, tu as le souci de tu as sauté trop haut et tu meurs, quoi, donc Ah oui. les é c'est C'est instant, vraiment, ouais. Tu peux être full life, si tu prends une chute dans les voilà. escaliers, bah fin de carrière. Hein, Voilà, donc ah là, ouais, t'as j'ai les migales, les trucs. parfum Miguel, tout ça. D'ailleurs, c'est En assez gros, ouais. drôle parce que quand on arrive dans la salle, le jeu nous dit: «Oui, vous n'avez pas tous les items», sauf que certains des items sont dans la salle. Donc c'est un peu du le jeu se fout un peu de la gueule Il du te monde. gaslight un peu le jeu, ouais, c'est vraiment un plaisir. Voilà. Alors là, ici, on a des recettes au mur, en fait. Ouais. Et donc le but, c'est d'avoir une tête de cochon, avoir une queue de cochon et après seulement on peut faire la potion, en fait, qui est indiquée au mur. Ah Donc en ouais. gros, pour les tu vois, là, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est une queue de cochon, donc il faut que j'ai une queue de cochon avec 3 crânes, 2 ailes, un champignon de cette forme-là, le chaudron et le bol, quoi, en Ah gros. la Non, le vache. sablier, c'est pour te dire que tu voyages dans le temps. C'est, Ah, c'est pour dire, oui, ouais, l'effet, c'est-à-dire l'effet, c'est tu voyages dans le temps. ouais. Donc Ouais, la plante tire-bouchon. Et il y a le quatrième potion, pendant longtemps on la faisait parce que j'avoue, moi je me suis dit, bah, la première personne qui avait run le jeu la faisait, je me suis dit, bah, il faut la faire, mais en fait elle sert à rien, en fait, elle était juste dansée pendant 15 secondes, tu vois, ça sert à rien, c'est rigolo, mais ça sert pas à grand chose quoi. Et il y a des gens qui se sont dit, tiens, si on la fait pas, est-ce que ça marche? Oui, ça marche, bah, alors on arrête de la faire. Tant qu'à faire. ouais, ça, c'est assez fréquent. Il y a un autre petit truc comme ça que que les gens faisaient pas, sur le niveau d'après, où en fait, faut aller dans un fast-food et il faut faire, des hamburgers Mm. pour un SDF Ouais. et en gros, avant, les gens faisaient, le burger le plus simple, puis le burger le plus compliqué. Mais en fait, on perd des plombes en faisant le burger plus simple en premier Ouais. et en fait, en inversant, on gagne beaucoup plus de temps. Là, il y a un autre bug relou. Mais il est juste relou, il est pas trop grave, c'est qu'en gros, quand on skip la ciné, Jakku, il ne sort pas de sa ciné de son animation De pipi. Ouais. de pipi Ouais. et donc on attend que l'équivalent de la cinématique se termine pour, pouvoir, se barrer, quoi. Ah Et si ouais. jamais tu. Alors, je sais pas si tu peux le faire sur PS1, mais si tu tournes la caméra vers le haut et vers le bas, tu peux headbang avec Jakku. Alors vraiment, il fait vraiment une grosse animation, ça me fait rigolo. Vers ça hier, on rejoint un peu là. Je fais, ah, si on peut faire ça, c'est bon. Ce qui fait que, ouais, là, je vais, au fast-food. Ouais, là, Ouais. dans un premier temps, là, je vais au fast-food, justement pour faire, ces fameuses recettes. Et les recettes, en gros, elles sont indiquées dans la salle principale du fast-food et après quand on va dans l'arrière-salle, on doit préparer la recette. Et c'est ça au final, c'est surtout genre sur ce niveau-ci, c'est, au final, on fait quand même plein de trucs, il y a plein d'idées de petits puzzles, tout ça. Enfin, Ouais. je trouve il y a vraiment un effort, quoi, à essayer de faire quelque chose de varié, quoi. Donc le jeu a plein de problèmes, mais on voit que les devs, Ils ont essayé de faire quelque chose quand même, ouais. ils ont essayé de faire au mieux, quoi. Donc, en sachant que cette année-là, ils ont sorti 2 jeux, bah, Deux tu bangers. comprends tu comprends pourquoi est-ce que les 2 sont autant cassés, quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc en gros, une fois qu'on a refait la recette du burger correspondante, bah, faut faire le plateau, tout ça. Donc Et la là, petite strat- j'ai fini. c'est toi qui as trouvé la strat de. Quand t'as fini ce burger là, tu vas récupérer l'autre. Ouais. Donc Ouais. là, en gros, je lance le burger le plus simple. Et en fait, le burger est obligé de faire un aller-retour sur le tapis. Et le temps Ah. qu'il fasse l'aller-retour, en fait, je peux aller récupérer le sachet
Là où avant, en fait, les gens assez logiquement se disaient bah, d'abord je vais faire le burger simple et puis je vais faire le burger compliqué. Ouais. Ce qui fait que c'est des petits trucs comme ça des fois qui font que bah, qu'on Tu fais quelques améliore les secondes, runs. ouais, Ah effectivement, bah ouais. visiblement oui, ça te fait gagner pas mal de temps parce que il en met du temps le machin. Ouais, c'est c'est ça. Ouais. super long. C'est super long. Quoi. Alors que sinon, tu vois, on faisait un aéroport en plus au milieu qui servait à rien, là, t'as pas besoin de le faire, c'est Voilà. quand même plus. Et Hmm. là, ça va être la meilleure section du jeu. Oh oui. C'est-à-dire, Oula. au début, j'étais en mode ah là, là, ça va être hyper pénible. Mais maintenant que je sais comment la faire, c'est la section que je préfère du jeu. C'est-à-dire, on va passer 5 bonnes minutes à jouer au bowling en fait. C'est-à-dire, il y a un jeu de bowling en entier dans le jeu. Ok. Qu'est-ce qu'il est bien, le bowling en question, ouais, il est bien. Ah, parce qu'en gros, Et c'est c'est genre, genre- je crois, il y a la backstory de pourquoi je vais faire du bowling, c'est parce qu'en fait, il y a un SDF qui a la fiole pour voyager dans le temps. Ouais. On a une. En gros, il a besoin de souliers et il a faim, donc il a besoin des burgers. C'est pour ça qu'on a fait les burgers. Et en lui apportant tout ça, on devient pote avec lui. Et donc, à la fin du jeu, ce qu'il nous dit, c'est eh ben, si tu m'amènes une cassette du film Les Visiteurs que j'adore, et qu'on la regarde ensemble, eh ben, je te donnerai la potion pour toi te permettre de rentrer chez toi. Ce qui Ok. fait qu'il y a un côté méta au truc où le Ouais. film Les Visiteurs existe dans le jeu Les Visiteurs. Épatant. C'est vraiment ça. Et j'insiste vraiment, parce que là, je viens de revoir les quilles, on en parlait hier, mais c'est pas la même physique des quilles entre la version PC et la version PS1. Ah. Là, pour le coup, la version PS1, je pense qu'elle est mieux, parce que quand on a vu Nitzel qui touchait les quilles là juste avant, les quilles elles volent dans tous les sens, elles se font tomber les unes les autres. T'as pas ça sur PC. Sur PC, quand tu fais tomber 5 quilles, déjà, c'est petite victoire. Hein. Ah oui. Vraiment, j'y ai passé plusieurs heures hier à essayer d'y rejouer et de faire des strikes parce que j'avais réussi sur la version PC. Nitzel me dit, mais si tu mets un petit peu d'effet et tout, ça marche. Je n'ai toujours pas réussi. Vraiment, le jeu sur PC, il est intankable, le jeu du bowling. Il joue à la version PS1 et essaye la version PS1. Ouais. C'est probablement ce qui va se passer, je pense, ouais. Là, c'est très bien. Mais de manière globale, comment est-ce que je gère ça? C'est en gros, j'essaye tout le temps d'avoir la même position. J'essaye juste de mettre un peu d'effet et de mettre la balle la plus forte possible. Et en fait, constamment, parce que la physique est quand même ultra douteuse. Ouais. Là, normalement, je vais le faire. C'est-à-dire vraiment le côté, je recule, je fais un pas de côté, je récupère la boule et je réavance pour me remettre exactement à la même position, voilà, comme ça. Et pour tourner, en fait, ce que je fais, c'est juste mettre de l'effet, quoi. Ok. Voilà. Et en fait, j'essaye tout le temps de garder la même position le plus possible parce que à viser, c'est un enfer. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai fait pour me faciliter la vie, c'est qu'en fait, sur le stick droit de la caméra, j'ai désactivé. Donc ça, c'est une petite triche liée à l'émulateur. En fait, j'ai désactivé les mouvements. Je peux pas tourner la caméra de gauche à droite Ouais. parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen de la remettre parfaitement derrière le personnage. Ah. Et si elle bouge un tout petit peu, en fait, ça fout en l'air tout le bowling, quoi. Ouais. C'est vraiment ça un enfer, quoi. Alors que là, oui, Et tu on a reprends vu un toujours le strike. même. Moi, j'ai jamais fait strike, voilà, donc dites-vous bien que voilà. Je sais pas si c'est exclu PS1, mais en tout cas, c'est peut-être plus simple sur PS1. Ouais. Voilà, Ah oui, on effectivement, rentre, oui. il va dire, mais regarde, voilà, moi je rêve que de ça, moi. Je peux pas faire ça. En vrai, il m'a fallu longtemps pour réussir à commencer à faire des strikes, hein. Parce que c'est vraiment sans ce setup-là, j'arrive pas à faire de strike. Si tu te mets au milieu et que tu envoies tes boules normalement, ça marche pas. Vraiment, le seul truc que j'ai trouvé, c'est de se mettre sur l'un des côtés complètement et mettre de l'effet, quoi, pour que la boule tourne bien, quoi. Donc, Et du coup, pour finir le bowling le plus vite possible, finalement, il faudrait faire que des strikes dans une optimisation totale. Alors oui et non, parce que tu vas voir qu'une fois, en fait on a besoin que de 100 points en fait pour avoir les chaussures. Ah. Donc je pense que tu vas faire la petite strat après pour aller un peu plus vite une fois que t'as les 100 ouais, points. Ouais. Ah on dit pas Ouais. si tu vois pas ce que c'est, on dit pas parce que faut Ouais. laisser découvrir. Ça marche. C'est très drôle. mais ouais, là, par exemple, bah, il me reste plus que 3 boules à faire, donc normalement, Après, oui, ça, là, je crois que je fais peut-être un strike et ça me saoule. Non, ça va, c'est bon. Mais dis pas un truc comme ça. Non, ça m'est arrivé dans une run comme ça, j'avais plus qu'à faire 3 points et j'ai fait un strike et ça m'a saoulé parce que j'ai perdu du temps comme ça. Mais en fait, après, voilà, on fait ça en boucle. Ah, d'accord.
Ça va plus vite, donc écoute. Donc, ça va plus vite que de jouer. Ok. Donc on se jette en boucle comme ça dans le truc. Ça, je trouve ça merveilleux, vraiment, ce passage. Et on essaye de finir le bowling le plus rapidement possible comme ça. En sachant que quand on est propulsé par le distributeur de balles, en fait on peut bouger le personnage. Il y a moyen de rentrer dans le mur en fait. Donc il faut absolument pas toucher au pad au moment où il est propulsé dans le mur. Ah Ça oui. m'est arrivé, je crois quand on regardait au jeu avec Tomino il y a une semaine. Où en fait Oui, je me souviens. Oui. mais en fait j'ai fait un PB, mon PB dedans. Donc PB personnel best. Ouais. J'avais fait dans l'une de mes vidéos de record. Bah, en fait on voit qu'à un moment je suis coincé dans le mur et que je galère à en sortir. Aïe, aïe. Et petite précision d'ailleurs, si jamais on peut utiliser ça même en mode pour faire des points, parce qu'en fait quand on fait les deux lancers pour le bowling, le premier on peut se jeter en fait pour aller faire tomber les guises et quand même compter les points, mais par contre t'as pas le droit de le faire le deuxième coup, sinon bah ça te compte pas les points en fait. Donc on peut l'utiliser une fois sur deux si jamais on veut, et on peut trouver des strats comme ça. Moi pendant longtemps je faisais tout le temps comme ça, un coup je faisais tomber en me jetant et deuxième coup je le faisais normal quoi. Ouais, c'est peut-être plus rapide en vrai, À mais voir, moi je sais pas. j'aime bien garder mon alignement une fois que je l'ai et essayer juste de faire un max de strike quoi. Non mais ça va plus On va vite, si tu dire, fais des tracks ça va plus vite à strat, hein, c'est évident je pense. si t'arrives à, enfin voilà. Donc là on a récupéré les souliers, donc là maintenant on va aller voir le SDF, on va lui avec le pire saut du jeu quoi. C'est-à-dire c'est vraiment C'est ça qui est fou. Oula. Pour aucune raison. bah, Mais... c'est comme ça que j'ai perdu mon Ah, c'est pour ça que tu l'as un autre perdu. record Oh du monde. non. Et si j'en ai perdu un genre 2 heures après cette run là, à cause Quel de enfer. à cause de ce saut pourri là. Mais bon voilà, hein, c'est le jeu, hein, c'est C'est le tout. boss du jeu finalement. C'est vrai un peu. C'est un peu le boss du jeu. Bah après, enfin il y a tellement de boss dans le jeu, il y a tellement de trucs où t'es en mode à espérer que ça passe quoi. Donc voilà, en gros c'est ce saut là. Ce saut il est horrible quoi. Après, Là tu on peux les dirait casser les caisses en bas si jamais, mais. de quoi quelle caisse en bas là, les caisses blanches? Alors, faudra qu'on discute après. Oui, oui, on peut les casser les caisses en bas. Yes. De quoi? De quoi? De quoi? Alors, en gros, si tu reviens genre 10 secondes en arrière, et à un moment donné, en gros, il saute au-dessus des. Je sais pas si tu peux facilement. Là, tu vois, alors t'as les deux caisses blanches, ok, et juste après, t'as des caisses en gros qui sont en dessous. Ah Tu oui, peux mais les- ça, je m'en fiche. Celle-là, je m'en Ah, fiche. d'accord, ok, d'accord, je me Ouais, suis dit. c'est les caisses blanches qui me saoulent. Ok, ok, non, autant pour moi, Ouais, d'accord. non, J'ai pas non, compris que tu non, j'ai ouais, cru que les caisses blanches, tu pouvais Non, les non. détruire. J'étais en mode quoi, mais non. Autant pour moi. Et donc, c'est Donc, Diogène, ouais, il ouais, s'appelle du coup. tout le long Ah. du jeu, t'as le corps de brume, c'est ça, un truc du genre. Oui. Et en fait, il sert qu'à ce moment-là. Et c'est comme aussi, t'as la potion de téléportation qu'on utilise sur le facteur, genre à la moitié de la run à peu près. Pareil, tu commences le jeu avec, t'es en mode, mais à quoi ça sert ce truc? Si l'utiliser, ça fait rien. Et c'est Ouais. vraiment juste pour ce passage-là, tu l'as pour le niveau 3 au pif. Et tu dois penser à te dire, ah, mais cet objet qui sert à rien depuis le début, bah. Let's go, en fait, ça sert à ça, quoi. Mais faut D'accord. deviner, quoi. Et donc, bah là, résultat, je vais. Tu vas Donc revoir il y la a, il y a, petite. il y a, et ouais, il y a Ah le non. facteur, parce qu'encore une fois, il y a Oui. vraiment une continuité entre les niveaux, il y a vraiment une story, quoi. Hein? Donc le facteur qui a été envoyé dans le premier niveau de Jacouille dans le passé, là, il est revenu, et il est coincé aux toilettes, et donc il faut le libérer des toilettes. Ok. Parce que c'est la fin de journée, donc les toilettes ont été verrouillées. Donc voilà. Donc Et il du y a coup, une logique. Il y a il une nous donne logique. $1, et ouais, en plus, il nous donne $1, du coup, c'est ça qui nous permet d'aller acheter le fameux film Les Visiteurs, parce qu'évidemment, dans la vraie vie, un DVD, ça coûte évidemment $1. Alors là, j'étais trop content que j'étais sur le point de PB, donc forcément, je me trompe de chemin, grand classique. Voilà, donc là, on a la cassette vidéo des visiteurs. Waouh. Et on va la donner au SDF et il va nous donner la fiole qui va nous permettre de finir le jeu. Ok. Et alors, la cinématique de fin, tu pourras la mettre après. Ah oui. C'est merveilleux. Je pense pas qu'elle soit dans mon. Je l'ai pas mise dans mon PB en entier. Si un jour je fais record du monde, je le mettrai en entier. Il sera tourné pour fêter l'événement. Voilà. Ah, ça joue pas grand chose le PB, ouais, effectivement, là. Enfin, ouais. Je vois le timing, ouais, t'es déjà Ouais. précis dessus. Ouais, j'étais pas loin. Hein. Mm. Bah, c'est vraiment le crash des objets, le plantage des objets dans le niveau Ouais. d'avant qui fait que
pas un record, quoi. Donc, Ouais. Non, mais un jour, le jeu, il te laissera un peu tranquille et ça sera tout droit, quoi. ouais, sans doute, ouais. Donc voilà, là c'est la fin, c'est fini, et ça enchaîne sur des extraits random du jeu, quoi. Ok. Du film, ouais. Du film, pardon. Ouais. Je veux le Noël Robin, topo. qu'on salue, bien sûr. J'ai gagné une chanson. Super récompense, quand même. Alors je l'arrête après cette scène-là, mais après ça enchaîne, ouais, voilà, ça enchaîne sur d'autres scènes qui ont rien à voir, et Mm. c'est vraiment un montage de tout le film, genre il y a le passage où il y a Jacouille qui explose la télé, qui a tout qui est Ouais. aspiré dans la télé, enfin il y a le passage avec le dentiste on va dire, il se plante et il blesse, sa patiente, tout ça. Il y a plein d'extraits qui n'ont aucun sens et tu es juste en mode: «OK, d'accord, c'est la conclusion de l'histoire, quoi». Il y avait de la C'est place sur le des extraits CD. il y avait de la place sur le CD. On avait cette vidéo parce que là, enfin là, vraiment la compression de la vidéo est vraiment dégueulasse, hein, Ouais. sur le Oui, c'est ça, c'est dans le jeu, c'est autant sur PC que PS1. Hein. Vraiment, c'est ça, c'est le seul truc qui est commun, je crois. Ouais. C'est vrai que c'est cracra. Ouais. Ok. Et bah belle perf quoi qu'il en soit. Hein. ouais, non, mais c'est On croise les doigts pour le prochain. Sans qu'on n'est pas sur la même catégorie, moi je t'encourage aussi. Hein. Vas-y. Hein. ah ouais, après ça, le but, ça sera de faire, moins longtemps que la version PC sur PS1, Oui, bah attends, je vais bien remettre, tu vas devoir réduire, hein, parce que ça va être chaud, quoi, je mais vais chercher le 730 sur PC, moi tu vas voir. Hein, ouais, mais voilà, quoi, c'est vraiment, ah ouais, vous vous souvenez dans Les Visiteurs, le moment où le dentiste assomme un chevalier, quoi, Ouais. c'était super. C'est vrai que la sélection est assez aléatoire. Ouais. Ouais, c'est ça, quoi, c'est-à-dire, Mais c'est un peu à l'image du jeu, quoi. C'est un peu un rêve fibreux, quoi. voilà. Il y a de ça. On rate le passage, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui doit être merveilleux, c'est les enfants, tu vois, qui ont eu le jeu, mais qui avaient jamais vu le film, tu vois, qui l'ont Ouais. fini et après qui se retrouvent avec un montage random. Bon, voilà, quoi. Parce que c'est vrai qu'en soi, ils auraient pu ponctuer le jeu avec divers extraits du film, ça aurait été sympa, mais ils ont tout paqué à la fin. C'est vrai que, bah, au début, à la fin, quoi. Il n'y a pas, ouais, pas entre deux, quoi. Ouais. Épatant. Donc vous continuez de vous challenger mutuellement pour faire toujours mieux sur ce, sur ce fantastique programme. Ouais, On se donne des petites astuces, ouais, des petits trucs qu'on trouve à droite à gauche. On se dit, bah tiens, je pense que ton jeu il plante à cause de ça. Tiens, bah là, je pense qu'il plante à cause de ça. Et Ah, comme ça, tu vois, on progresse en fait. ouais. ouais. Là, moi, j'aimerais juste avoir une run où, bah, voilà, où au moins tout qui fonctionne, quoi, un minimum, quoi. Où j'ai pas de gros plantages, quoi. Ça me ferait plaisir, quoi. Mais bon, Ouais. si ça arrive pas, ça arrive pas. C'est le principe du jeu, c'est que malheureusement tout cassé, quoi. Mais bon. Mais moi, je trouve que c'est un jeu vraiment particulier, quoi. C'est-à-dire quand tu commences à expliquer, il y a une journée où je commençais à envoyer des messages aux gens en leur disant: «La dame pipi m'a pas donné ses clés, il y a le cochon qui a balancé son baladeur à travers le mur et tout». Ça me faisait des moments vraiment, merveilleux, quoi, et j'étais en mode: «Mais comment ça se fait que ce jeu n'a pas été montré en marathon?» Ouais. Enfin là, l'étape d'après, en fait, c'est vraiment, il faut que des gens le montrent en marathon parce que moi je le Ouais. enfin, moi, je le trouve vachement intéressant comme jeu, vraiment bizarre, quoi, Ouais. et c'est pour ça qu'on y joue, quoi, au final, moi, C'est ça. c'est ce que je trouve, rigolo, quoi. Ah oui, bah Ouais, c'est sûr j'avais que ça c'est. qu'une fois à l'époque, mais c'est vrai qu'en fait le jeu est tellement pété qu'en vrai je comprends que les marathons sont un peu réticents à les prendre, mais c'est vrai qu'en vrai on a quand même décidé de sauvegarder tout, donc en vrai ça peut se montrer aussi, je Bah, pense. c'est tellement une épreuve bizarre, tu sais, de dire: «On va faire un jeu Les Visiteurs», Ouais. et ce qu'ils ont fait, c'est un jeu PS1, quoi, donc déjà, bon, après, c'est un jeu très tard dans la vie de la PS1. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas juste un jeu de plateforme 2D comme ce qu'on pouvait avoir sur la génération d'avant. C'est-à-dire, tu sens qu'il y a un effort vraiment d'essayer d'en faire quelque chose, quoi. Alors que, bah, voilà, enfin, si je suis dev et on me dit: «Vas-y, fais un jeu Les Visiteurs», bah, Ah bah. mmh, ça doit pas être la joie, quoi, quand même, au Oh, départ, je sais quand pas, moi perso j'aurais été heureux, mais après j'ai peut-être des problèmes.
Après, non, mais je suis d'accord par contre sur le fait que Silmaris, ils ont bien des défauts sur certains trucs qui sont surtout. Alors, bon, au-delà de l'aspect très bof et tout, parfois un petit peu du ton, parce que à la limite, sur les visiteurs, bon, ça fait partie un peu de la DA du film, donc encore c'est ok. Ouais, J'ai parlé rapidement de l'autre jeu Arabianet qu'ils ont fait à peu près en même temps, qui est aussi un excellent jeu. Si tu y as pas joué, je te conseille d'aller le découvrir parce que c'est vraiment quelque chose. Mais ouais, alors, c'est vraiment un jeu où là pour le coup c'était une licence entre guillemets qu'ils ont créé eux, entre guillemets. Enfin, ils ont repris Aladdin en gros, et ils ont fait un peu à leur sauce, un peu en mode un peu edgy, un peu bof, etc. ouais, Et donc ils avaient quand même ce bon, défaut d'être un petit peu bof. Mais au-delà de ça, il y a ce truc de le jeu un peu comme les visiteurs, il y a des idées dedans en fait. Ils essayent de faire des trucs, des puzzles, des trucs un peu intéressant quand même, mais bon, bah, c'est juste que je sais pas si c'est parce qu'ils maîtrisaient pas trop le système 3D, plus peut-être qu'ils avaient probablement pas les délais qu'il fallait pour faire les jeux comme il fallait les ouais, livrer dans un état un peu correct. Mais bon, ça reste un peu comme les visiteurs, c'est un jeu aussi où tu rigoles beaucoup devant les cinématiques, ça oui. ouais. Par contre, à jouer, ouais, tu penses que faut se mouiller un peu la nuque, quoi. Parce que c'est vrai qu'au-delà de ça, enfin, on rigole, mais bah, Silmaris, mine de rien, c'est notamment la Mm. trilogie d'Eicher, c'est quand même Ouais, ouais, assez réputé en tant que c'est bien, studio ouais. sur C'était- des programmes 2D enfin, avant cette période-là, finalement. Bah, avant 2000, ouais, Ouais. c'était pas mal, quoi. Et c'est après que ça a glissé, enfin, même au fin 90, je pense un petit peu, ça a commencé. J'ai pas tout l'historique, mais je sais qu'en fait, après ça, ils ont fait un jeu, je crois que c'était Inspector Gadget, et après, ils ont mis la clé sous la porte, quoi. Après Ouais, les deux dont on parlait, quoi. Donc, ouais. Comme pas mal de studios français, mine de rien, sur cette période-là, début 2000, on a pas mal confirmé. C'était un passage assez critique. ouais. Ah, le passage à la Ah, 3D, ouais. ouais, je pense que ça a pas été simple, Ouais. effectivement. Ouais, Ouais, moi, quand j'étais gamin, je jouais à Manhattan Dealer qu'ils ont fait sur Amiga. Un Ah jeu que oui, j'aimais bien. Là, je le Et connais pas, celui-là. tu lançais le jeu et ça faisait Manhattan Dealer. ça fait rêver. Ok, ok. Et donc bah, écoutez, bah, c'était cool de pouvoir découvrir les visiteurs avec vous hein, en bonne compagnie. Pour le coup là, je sais pas quelle meilleure compagnie j'aurais pu trouver pour découvrir ce programme. En tout cas, merci de m'avoir accompagné sur cette Maintenant que tu as expérience. vu le jeu, hésite pas à y jouer un tout petit peu Ouais, et à vraiment voir comment ça joue parce que waouh, c'est assez. Les contrôles, c'est quelque chose, Mm. quoi. Ah, D'ailleurs, c'est t'as pas le droit d'arrêter tant que t'as pas craché au moins 3 fois, je pense. ah oui, bon, ah, en vrai, quand tu joues normalement sans essayer d'aller super vite, t'es plus perturbé parce que le jeu attend de toi Oui. que de risque de crash, quoi. C'est ouais. juste une fois que, ouais, Parce que une fois que vous disiez à jouer en casu, enfin vous en avez parlé plusieurs fois, mais finalement il y a bien un de vous qui s'est dévoué pour y jouer en casu pour découvrir les trucs à un moment. Ben non, parce que, alors, en tout cas, pour le routage du speedrun, comme je disais, moi je suis le deuxième à y jouer, c'était Vini, qui est le premier Ah runner, qui oui, avait fait un peu avant moi, et oui qui c'est en vrai. gros avait fait le routing du jeu, et moi j'ai totalement copié-collé sa route, et j'ai pas D'accord, cherché beaucoup plus à ouais, comprendre. Après, on a cherché des optis et des trucs, hein, mais au début, j'avoue, ouais, je me suis moi, je juste dit à l'époque, bah allez, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, je vais déjà essayer de reproduire, après on verra si on trouve des améliorations, quoi. ouais, Moi, j'ai joué en casu et bah, en gros, je suis arrivé jusqu'au niveau 3 ouais, et, Ah, c'est pas mal déjà. et je crois qu'en fait, je savais pas quoi faire pour le facteur. Je savais pas le truc de Hmm. la fiole. Ah, il est Et vraiment pas intuitif, ouais. d'ailleurs, ce qui est rigolo aussi, c'est quand on libère le facteur, si tu te mets sous la cage, tu meurs, hein. Donc ça ah bon, aussi, c'est rigolo aussi. Ce genre de truc rigolo, quoi. sympa, Euh, Mais résultat, ouais, à l'époque, je m'en étais éloigné et après, en fait, enfin, avant de me lancer dans la run, j'ai regardé la run une fois, donc résultat, en la regardant, bah, ouais, ça facilite certaines choses, quoi. Mais après, il y a quand même tout le côté, apprendre, le tracé des niveaux et tout ça, c'est vraiment infernal, quoi. C'est-à-dire, ouais, c'était comme le en quasi une première fois, vu que c'est l'enfer à se repérer, quoi. Bah, là, par exemple, tu vois, il y a la caméra qui est sur le côté, il y a aucun moyen de la réinitialiser facilement derrière le perso, quoi. Ce qui fait ok. qu'à Ah partir oui, de là, ça devient infernal, en fait, pour le faire. cauchemar. Et Ah, t'as vu, il y a c'est des vraiment un petites cauchemar, hein. ouais, c'est vraiment un C'est cauchemar. Mais je sais pas si t'as vu, t'avais des petites chauves-souris oranges là. Ouais. Si elles te touchent, t'as un petit pourcentage de chance qu'elles te transforment. C'est en quoi déjà qu'elles te transforment en bestiole Je sais plus si c'est ouais, un. en gros, tu perds ton épée et tu dois aller voir une sorte
une sorte de. Là, tu vois, la personne a collecté 2 seaux. Pourquoi? Voilà, Ah bon, oui, putain, j'ai pas vu qu'est-ce que c'est que cette histoire encore. c'est-à-dire le seau est apparu 2 fois, je sais pas pourquoi. Bon, et la corde Euh, aussi apparemment, mais oui, du coup, ouais, t'as un petit personnage ouais, qui te permet en gros, qui sert, une espèce d'ange qui flotte dans le ciel, pas loin de là où on était tout à l'heure avec là où on a récupéré la corde et le billet de l'auto en tuant Log, voilà. Ouais. Et le truc, il est curse à fond, le petit ange là qui vole un peu dans, dans le ciel. Et si tu lui parles, c'est lui qui te redonne ton arme en gros. Et ça, c'est en mode, c'est expliqué nulle part, pareil, c'est un truc en mode, il faut le deviner quoi. C'est Ah ouais. totalement logique. Pas du tout. C'est peut-être écrit dans le livret, hein. Ah, faudrait peut-être qu'on aille voir. Ça se trouve, il y a je des grands trucs qu'on n'a pas pensé, peut-être que c'est dans le livret, il faut aller voir, hein. je vais regarder, attends, parce que comme j'ai la copie du jeu, j'ai regardé et Ah il me oui. semble pas qu'il y avait, Bon, bah, faut deviner alors. non, bah, le livret, genre, quand tu regardes les contrôles, ouah, c'est parce qu'évidemment, c'est comme c'est un jeu PS1, bah, il y a les contrôles DualShock et pas DualShock. Hmm. Donc ce qui fait que tu peux y jouer sans les 2 sticks Ouais. et genre, à partir de ce moment-là, bah, les contrôles, ça devient encore plus joyeux vu que c'est genre, pour, viser avec l'arbalète, bah, tu dois maintenir L2 et utiliser R2 et Ouh. R1 pour, monter et descendre la visée Ah oui. et en même temps utiliser, attends, c'est lequel de touche pour tourner l'écran? Attends, parce que j'ai le Ça a l'air contrôle là intuitif en devant tout moi, cas. mais c'est imbitable, quoi, c'est imbitable, quoi. C'est vraiment imbitable, quoi, enfin, c'est Ok. Et du coup, bon, du coup, j'imagine que vous ne streamiez pas que les visiteurs et Arabian Nights. Vous êtes sur quoi de bon en ce moment en heu speedrun? Bah, en soi, moi, je stream quasiment jamais. Alors, en gros, les visiteurs, c'est un peu dans la lignée de en ce moment, j'essaye de me remettre un peu au speedrun, donc ce qui fait que ce mois-ci, j'ai appris, 4 runs en un mois. J'ai appris, Ouais. La famille Adams, sur la NES, qui est très rigolo aussi, qui a un concept, enfin voilà, qui est vraiment un jeu très pénible, mais qui est rigolo. Heu Barbie Horse Trails, qui est Ah le oui. dernier jeu Barbie qui est sorti, Ouais. où en fait parce qu'en fait, je fais partie de la commu, enfin j'ai speedrunné Barbie sur NES Ouais. et en gros, dans la commu Barbie, ils ont un event de marathon, consacré au jeu Barbie Ah et oui. comme ce jeu-là vient de sortir, ils vont faire un tournoi autour de ce jeu-là, donc je l'ai appris pour pouvoir m'inscrire au tournoi. Ah ouais. J'ai fait les visiteurs et j'ai fait un jeu Commodore 64 qui s'appelle Rags to Riches Ah oui. qui a aussi, bah, voilà, qui a aussi, des Du marketing conversations aussi. absolument qui a aussi des conversations dingues, quand tu le run, vu que c'est genre, «Ah là là, faut faire attention à pas me faire attraper par, la police. Ah non, la police m'a attrapé, elle m'a envoyé en prison et en sortant de prison, il y a les impôts qui me sont tombés dessus, ils m'ont» C'est le Monopoly. Ouais, mais il y a des strats où t'as et envie de te faire attraper par la police parce que ça te redonne un peu de santé, donc c'est cool. Tu ouais, demandes en parce prison. qu'en gros, tu as une jauge de points et alors, faut aller à la soupe populaire, tout ça, enfin, c'est infâme, quoi, enfin bon, voilà, quoi. Et mais ouais, on stream quasiment jamais sur nos chaînes. Hmm. Par contre, on est, les cofondateurs avec, 3 autres personnes d'un event qui s'appelle JPP, où Ah en fait, on met à l'honneur, des speedruns, de jeux, mal aimés, des jeux considérés mauvais ouais. ou vraiment bizarres, des jeux silly, tout ça. Et ça, on fait ça une fois par an. Mais on fait aussi un restream Enfin, on va faire pour la première fois le restream d'un event qui s'appelle le Big Bad Gamathon, qui pareil, est Ah, un event anglophone je consacré à mettrai des les liens jeux. dans la description du coup pour ceux qui veulent aller voir. Et résultat, les gens peuvent regarder, les rediffusions du premier JPP qu'on a fait cette année. On avait des super jeux, on avait, Les Dents de la Mer sur PS2, ça c'était une run incroyable, Incroyable. Ah, Celle-là, elle est incroyable. vraiment incroyable. On avait Shrek 2, on avait Spirou de Infogrames, ah. on avait, Bob le bricoleur, on avait Panic à Mickeyville, j'ai beaucoup aimé Panic à Ah oui, Mickeyville, c'était bien ça. c'était vraiment super. Enfin bon, on avait plein de jeux, divers et variés. On avait un jeu Titanic sur NES, un jeu chinois, Titanic sur NES. Ça, Wow. c'était cool aussi. On avait un jeu avec une mascotte, je sais plus, c'était un jeu, une mascotte roumaine, je dis pas de bêtises, avec vraiment genre une mascotte de céréales, je sais plus ce que c'était. Le jeu était
incroyable. Enfin, la run était en mode il passait dans tous les murs et tout. Enfin, pareil, c'était. Ah oui, je remets, Ouais, oui, mais j'avais regardé un petit peu. Il y avait aussi un équipe Action Actimel ou quelque chose du style. Ah oui, un- oui. Ouais, exactement. On avait un C'est ad bien ça. game qui est en gros, on avait Titeuf The Gag Machine, Ah qui oui, est un jeu Titeuf sur GBA où le principe c'est que tu dois faire des pranks. Et donc, bah, le runner a fait plein de maths dans sa tête en se disant, ok, si j'arrive à faire des combos de pranks, ça me rapporte assez de points pour vite finir les niveaux. Enfin, oh, c'est vraiment super sympa, quoi. Enfin, c'est l'occasion de découvrir des jeux vraiment obscurs oui, et qu'on verrait pas on va dire en event plus traditionnel, quoi. C'est-à-dire, c'est Mm. l'énorme Surtout en event majorité, francophone pour le coup. l'énorme majorité passerait pas dans un event comme Speedon, ce genre de choses, quoi. ouais. Et Hot toi, Ça. Wheels, Hot Wheels, c'était un super jeu Ah aussi à oui, c'était montrer. très drôle ça. Hot Wheels, c'est un jeu de course qui utilise de la FMV. ouais, Donc en gros, mis à part la voiture, bah, tout est de la vidéo en fait. Et donc la vitesse de la bagnole, bah, c'est juste la vitesse à laquelle la vidéo se joue, quoi. Et enfin, c'est juste. Enfin, Fallait je toujours t'enverrai tout les pour aller liens plus pour que vite, tu mais ouais, mettes c'est vraiment un. du FMV, c'est marrant. Ouais, c'est ouais, marrant. je mettrai tout ça. Mais vraiment, enfin, le premier event là, il était vraiment cool, quoi. Donc, Et Tomino, Ouais. Ah, c'est parti. Mm. t'avais participé toi du coup en tant que joueur? Non, moi je suis parti aussi de l'équipe qui a créé le truc aussi avec Nittel et ben, on salue aussi Blue Bouzny et Nimelia qui font partie de l'équipe aussi. Ouais, Et ouais, en gros, en fait, c'est parti d'un constat qu'on s'était fait il y a en fin d'année dernière, en gros, parce qu'on est participé au Big Bad Gameton dont vient de parler Nittel en fait. Et en fait, on s'était pour la première fois, il y a eu pas mal de francophones qui étaient passés à l'event un peu, tu sais, on s'était un peu de l'humour en mode ah bah tiens, moi j'ai ce jeu, ça peut être un peu rigolo de le submit et tout. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, on est pas mal en fait à aimer ce genre de jeu dans la communauté francophone. Et ouais, contrairement en fait à certains autres marathons, peut-être aussi côté anglophone, par exemple, tu auras des GDQ, tu as toujours le Block CD ou le Block of Fool, et puis tu as plein de petits marathons à droite à gauche où tu peux passer ce genre de jeu. On s'est dit, mais en France, en fait, il y a quelques petits endroits où on peut se battre pour une ou deux places pour ce genre de jeu. Mais en fait, on est plein de runnereuses en fait qui n'osent pas forcément proposer ce genre de jeu en event parce qu'on sait très bien que ben voilà, quand on va les proposer dans des gros marathons, hmm, c'est pas forcément la DA du truc. Il y aura peut-être un ou deux jeux un peu comme ça sur 3 jours. Et voilà, ouais, il faut mieux proposer des jeux un peu plus grand public, un peu plus connus, on va dire, pour passer dans ce genre d'event. ouais. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé ça. Et en se basant sur le Big Bag Marathon, qui est un event qui va faire 10 ans, c'est ça cette année, il fait Ah 10 ans. oui, Hein. ouais, il fait sa 10e année. Donc c'est un truc assez ouais, d'époque un peu Ouais. déjà, mais c'est toujours très cool. En vrai, moi je vous conseille vraiment si vous avez l'occasion, là, ça va être, c'est en septembre, octobre? Je sais plus, C'est en septembre, septembre, normalement. ouais, c'est ça. Faudra, n'hésitez pas à soit aller regarder sur leur chaîne à eux, soit bah, nous on le restreamera comme disait Nitzel. Donc Ouais, nous, on va le restreamer sur 2 week-ends parce que, en gros, le Beat Bad Gameathon, c'est vraiment enfin, c'est un event qui dure tout le week-end, mais par contre, il dure 24 heures sur 24, donc il y a des runs durant la nuit. ouais, Et c'est vraiment un event international, c'est-à-dire il y a beaucoup de runners japonais. Et pareil, les Japonais, ils ont amené des jeux absolument magnifiques là, ces dernières années, quoi. ouais. Genre, par exemple, ils en ont un avec Carlos Ghosn qui essaye d'échapper du Japon. Euh, et donc, et donc ça s'appelle, je crois que c'est Gone Sis Gone, et c'est dispo sur Steam. Et donc, c'est un twin stick shooter où on joue Carlos Ghosn qui est dans une valise de violon, là, ou je sais pas quoi, de Ouais. violoncelle, et on doit réussir à atteindre son avion et de se barrer avec un maximum de thunes. Oh. Et à chaque fois que tu te fais toucher, tu perds de la thune. C'est dégueulasse, hein, le jeu. Mais je peux te dire, quand soudainement tu reçois ça de joueurs japonais et t'es en mode quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Un jeu sur Carlos Ghosn. Tu vois, tu te dis, waouh, on est content d'avoir ça pour découvrir ce genre Ouais, c'est vraiment de l'événement où jeu. on peut découvrir des trucs qu'on verra jamais ailleurs pour le coup là. C'est ça, quoi. oui. Donc, c'est ça qu'on essaye de taper assez large. On va des jeux à licence infogrames à des trucs vraiment obscurs Ouais. qu'on verra jamais ailleurs, quoi. Et donc Des oui, vieux il y FMV a de la également bonne une petite, époque. hein? Non, je dis aussi des vieux FMV de la bonne époque aussi qui passent, ce genre de choses. Ah. On se régale bien en général. Voilà. Et il y a un petit Ouais, je peu suppose. de, il y a un petit peu de recherche autour du CDI aussi de ce que j'ai compris.
Bah oui, on espère que des Ouais, gens s'imiteront à des jeux CDI. ah, il y a Ouais, de quoi bah, faire, ouais. ouais, c'est terrible parce que techniquement, Tomino a appris un jeu CDI avant moi, vu qu'il a appris, comment ça s'appelle Planète Dino, ouais. Zeltoid, comment ça s'appelle? Je sais jamais l'ordre des mots dans cette phrase. Un truc comme ça, ouais. Mais voilà, truc avec le dinosaure là, et en gros, faut se balader pour retrouver les dinosaures parce qu'il y a des cerveaux qui prennent le contrôle d'eux. C'est pas un jeu en vrai qui va être compétitif côté speedrun, mais bon, en même temps, moi je suis pas du tout de la team non plus. Enfin, j'en profitais pour expliquer ce truc-là aussi, parce qu'en fait, le speedrun, c'est vrai que c'est partie de concept un peu, c'est aller le plus vite possible, c'est être toujours compétiteur, compétitrice, ce genre de choses. Et c'est bien, tu vois, en fait, d'un côté, nous, on essaie quand même d'optimiser les jeux, on essaie de faire ça, mais je pense qu'il y a vraiment plus une volonté aussi, un peu dans nos petites communes, où on va être deux trois personnes max, quand on n'est pas tout seul, de Ouais, se dire, bah, on veut, en fait, d'une part, montrer ce jeu, après, tu vois d'autres gens, que d'autres gens soit viennent le run, soit bah, le passer dans un marathon pour le montrer un petit peu aux gens que ça intéresse, et bah, d'essayer de trouver des petits bugs, essayer de donner un peu de seconde vie à des jeux aussi dont on parle plus du tout. Voilà, je veux dire, le jeu des visiteurs, je pense pas qu'on soit beaucoup à s'être levé aujourd'hui et s'être dit, tiens, on va peut-être jouer aux visiteurs aujourd'hui, tu vois, je pense qu'on n'est pas beaucoup, que ce soit pas en France ou sûr. ailleurs, à s'être dit ça, on doit être trois, quoi, ça doit être nous trois, et peut-être le rétroscope qu'on embrasse, hein, mais voilà, je crois qu'on est pas quatre, quoi. Mais et du coup, ouais, c'est un peu ce côté, ok, on va être un peu compétitif. Voilà, bah, demain, si Mitchell va chercher le world record, je pense qu'elle sera très contente. Mais je veux dire, c'est avant tout aussi plus une démarche un peu dans la démarche aussi de ce que tu as dans un Abandonware France, en fait, d'un peu aussi perpétuer les jeux vidéo et de continuer à les faire vivre dans le temps un petit peu aussi. Donc il y a un Ouais. peu ce truc-là. Et j'ai oublié totalement ce qui était la question de base, pourquoi Zombie Dino from Planet Zeltoid. Oui, voilà, bah parce que du coup, ce jeu-là, en vrai, il est pas très compétitif, parce qu'en fait, la run, ça va consister à répondre au pif en espérant avoir les bons dinosaures. Donc c'est pas incroyable. Mais par contre, j'aime bien mettre les cinématiques. Je sais que par exemple, j'avais fini par enregistrer toutes les cinématiques. Quand tu perds, je sais pas si tu vois, t'as un passage où t'as un faux journal télé où ils te disent et les dinosaures ont envahi New York, genre de trucs, etc. Et c'est un peu, t'as une différente par dinosaure et c'est un petit peu rigolo. Et par exemple, j'ai tombé là-dessus, je m'étais dit, ça c'est marrant. Et je sais que je les avais mis en ligne sur YouTube justement pour ça. Donc il y a un peu ce côté aussi où voilà, peut-être qu'un jour je le passerai dans un petit marathon ou autre, mais c'est plus pour montrer le jeu, tu vois, et que les gens se disent, tiens, c'est rigolo, j'ai envie d'y jouer, ou je sais pas, juste j'ai passé un moment à regarder à quoi ressemblait ce vieux jeu de l'époque, quoi. C'est vrai que c'est un programme Là, Joris, si t'as atypique. envie d'apprendre une run, t'as celle-là, hein, c'est-à-dire Ouais. 7 Ah minutes ouais. 36 le record du monde. Donc, J'avais dû y a mettre pas les besoin, infos en plus, je pense. pas besoin du record du monde, hein, juste, Bah, juste un truc qui a jamais été juste une runné. bonne run, une bonne run qui montre toutes les ciné. Nous, on prend. Ouais. Donc, On se fait souvent chambrer parce qu'effectivement, on peut dire, ouais, on a 10 ah, records du monde, mais bon, mais après, on est tu un ou vois deux ça, dessus, c'est quoi. trop cool. Elle est trop cool, la pupette, quoi. La marionnette, Ah, il est trop Alexandre. bien. Elle est trop, trop bien, quoi. Dexter. Et Ouais. dispo sur Steam aussi, hein, ça. C'est-à-dire, ça a une ressortie. Oui, c'est vrai, ouais. J'ai pas testé la version Steam, pour le coup, je suis allé vraiment chercher la version, bon, émulée, hein, du coup, mais version CDI, quoi. Avec la version française. Oui, bah c'est ça. Bah, souvent, c'est vrai que ça me donne un petit côté où j'ai justement envie de les creuser un peu ces jeux-là parce que tu te dis, bah, la VF, tu vois, enfin, je sais pas, je trouve qu'elles étaient quand même bien, les VF CDI, en vrai, de manière générale. Il n'y en avait pas toutes, je sais pas, mais moi, en tout cas, je trouve qu'il y a un petit truc, un petit charme et tout que j'aime bien aller chercher aussi quand elles existent, quoi. Parce qu'il y a pas Ouais. mal de jeux, mine de rien, qui ont été quand même doublés, ouais. Bah ouais, et puis bah, plus ou moins toutes de bonne qualité en fait, puisque c'était fait par le même studio à chaque Ouais. fois avec pratiquement les mêmes acteurs en fait, tu les retrouves quasiment tout le temps. Par exemple, typiquement la voix de Mm. Dexter, c'est la voix de Link dans les Zelda Oui, CDI. totalement, ouais. Et ouais, tu retrouves bah, les classiques Julie Bataille, Benoît Alman, ils ont pratiquement t'as 7 noms à chaque fois, Oui, mais ils font tous les personnages avec des accents différents. Voilà, ouais. c'est. Et Ah, d'ailleurs, c'est pas n'importe qui, quoi. Benoît Alman, quand même. Enfin, ouais, Ouais, c'est quand même cool d'avoir des vieux jeux vidéo d'époque. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression de découvrir un univers parallèle, tu vois. À chaque fois, de me dire, t'as Benoît Alman là-dedans, quand même, tu vois. ouais. c'est ça qui est assez drôle. À chaque fois que je monte des jeux en event anglophone, à chaque fois je leur dis ouais, et nous sur la version française, ça c'est Tintin et ça c'est Balou. Et à chaque fois ils sont en mode ah ouais, ok, ce que doit faire bizarre quand même. Ouais, non, c'est super cool. Fait que c'est à chaque Ok, fois des ok. doublages de qualité, quoi. Bon bah écoutez messieurs, on va peut-être pouvoir se quitter là-dessus du coup. C'était une. Ouais, bah, c'est- c'était sympa, hein, donc, C'était super sympa, ouais. Et
et ben on pourra se retrouver à l'occasion d'un autre éventuel commentaire sur l'un ou l'autre record du monde. Peut-être pas les visiteurs à chaque fois, mais en tout cas, Ah bon? c'est- peut-être sur le J'ai mien, une, hein, sur ma run à moi, on pourra la commenter. Ah bah avec grand plaisir, Ah ça, bah c'est écoute, on revient quand tu veux pour ça, hein. il y a le point and click PC aussi, j'y ai pas touché. Je sais pas si c'est. J'ai l'impression que ça doit être en soi un meilleur jeu, Ah même mais Bouzny, il j'ai dit qu'il pas a pas joué envie d'y quoi. toucher, donc moi perso j'y toucherai pas, hein, je vais pas te mentir. Bouzny, Voilà. un des cofondateurs du JPP avec nous, Mais, qui a plus de patience je pense que moi, mais même ça, même le visiteur l'autre version là, il Ouais. m'a dit: «Ah j'ai pas envie de router ça, c'est vraiment la flemme quoi, c'est Bah, pas qui est, intéressant». celui sur PC pour le coup, enfin qui est exclusif au PC, c'est un jeu Cryo à la première personne, c'est un jeu à la Atlantis, ce genre de proposition, ouais. Versailles. Faut que je La regarde s'il y a un French run qui Touch. existe sur Versailles d'ailleurs, tiens, c'est une idée ça. Ouais, des trucs. Et bah quoi qu'il en soit, et bah merci de m'avoir accompagné sur cette belle découverte du coup. Bah, Et merci à toi. puis, Ouais, bah, de rien. bah, au plaisir de vous recroiser à une occasion ou une autre Ouais, Ah bah, avec sur grand ce genre plaisir, de écoute. joyeuseté. à plus. Et à plus. Comment est-ce qu'on coupe Salut. déjà? Attends, bouge pas. Voilà, on va faire ça comme ça. Et merci à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures dans le CDI. Salut!